Faut-il mentir? Ou alors faut-il toujours dire la vérité? Cette question, d'un point de vue moral, d'un point de vue pratique, est extrêmement débattue parmi les philosophes. Vous avez ceux qui disent que oui, évidemment, de toute façon, celui qui dira toujours la vérité finira par se perdre. Ça, c'est Machiavel, hein, dans une optique rigoureusement politique. Machiavel se présente comme, on va dire, comme un amoraliste. Voilà, ce serait formidable de toujours dire la vérité, mais de fait, cela conduirait à perdre celui qui détient le pouvoir. Platon est plus nuancé. Platon dit il y a un mensonge noble, un pieux mensonge, et puis un mensonge détestable. Le noble mensonge, c'est quand le politique ment dans l'intérêt de ses citoyens. Bon. Et puis vous avez, on va dire, de l'autre côté du spectre philosophique, vous avez la position de Kant. Emmanuel Kant, qui soutient une position radicale et qui dit que mentir est toujours un mal. Je vous explique en quelques mots pourquoi. C'est une thèse qui est très controversée, même parmi les philosophes, et je crois que même parmi les kantiens, rares sont ceux qui sont d'accord avec lui. Alors moi, je vais soutenir la proposition inverse. Moi, je ne suis pas kantien, mais je suis d'accord avec Kant. C'est-à-dire que j'ai été convaincu par son argument. Voilà l'argument. En fait, le menteur, celui qui ment, eh bien, il détestera toujours qu'on lui mente en retour. C'est-à-dire que, pour le dire techniquement, la maxime de son action, le principe d'action subjectif, eh bien, ne peut pas être universalisé, sans contradiction. Si j'universalise mon intention de mentir, je me retrouve face à des menteurs, je ne vais même pas leur parler. C'est-à-dire que je détruis le concept de parole, qui présuppose la confiance. Donc l'argumentation de Kant est, on va dire, limpide d'un point de vue logique. Mais je crois qu'elle est extrêmement forte également sur le point suivant. Euh, Kant estime que mentir à quelqu'un, c'est toujours lui manquer de respect. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que j'ai beau chercher, je ne vois pas de cas où je mens en conscience à quelqu'un, c'est-à-dire que je dis le contraire de ce que je pense, sans lui manquer de respect. Je n'arrive pas à trouver des situations. Alors bien sûr, on a beau jeu de trouver des situations où le mensonge implique tellement de conséquences désastreuses que, à l'évidence, mentir pour sauver des innocents, par exemple, peut paraître, on va dire, une évidence morale. Mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation où ou bien on ment, ou bien on dit la vérité. Alors je suis d'accord avec Kant pour dire que mentir est toujours un mal. Je ne suis pas d'accord avec lui pour dire que dire la vérité est toujours un bien. Je pense qu'il y a une troisième option qui consiste à créer, inventer moralement une troisième option où, par exemple, s'il s'agit de ne pas dire la vérité pour sauver des innocents, eh bien dans ce cas-là, de le dire, je refuse de répondre. C'est la troisième option qu'en général, les adversaires de Kant eh bien, ne voient pas. Et je penche pour ma part en faveur de l'idée que, en morale, la bonne réponse est du côté de la création sur mesure, de la création individuelle, c'est-à-dire du côté de l'anomie, du refus d'obéir à une loi fixe, absolue et transcendante.